Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va étudier le sentiment de marché des cryptos. On espérait que ça bouge durant la semaine, ça n'a pas trop bougé, donc on est toujours en train de consolider. Les cours se resserrent, on va avoir sûrement un mouvement assez important durant la fin de l'année. Voilà. Donc, je vais arrêter de dire la semaine prochaine parce que visiblement c'est plus long que prévu, donc évidemment. Le trading c'est un peu ça, c'est essentiellement ça, avoir de la patience, attendre le bon moment pour rentrer, le bon moment pour sortir et être très patient, avoir donc comme un sniper, avoir des points d'entrée et profiter des gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Vu qu'on ne shorte pas donc à la baisse, c'est bien d'être donc en marge, en attente, mais lorsque ça développe un mouvement aussi important, il faut quand même être en position, donc pour éviter d'aller courir après le train. Donc voilà. Actuellement on a 10 signaux en cours dans l'objectif donc est bien sûr d'avoir un mouvement vers le haut pour aller rechercher les premières résistances, donc 25, 24 800, 24 900 qui est représenté par, cette résistance là qui a été testée en août, et puis ensuite d'aller chercher donc cette grosse résistance autour des 28 000, de 28 à 32 000, qui à mon avis sera très compliqué à passer. Et lorsque nous allons passer, car on a quand même espoir que ça passe cette résistance là dans le courant de l'année prochaine ou juste avant le halving, ou juste après d'ailleurs, et bien on aura le signal d'un nouveau bull run, un nouveau marché haussier qui va développer une nouvelle jambe haussière comme on l'a vu durant l'année 2021. Voilà. Donc ça c'est vraiment cette zone là qu'il va falloir casser avec force pour aller ensuite chercher l'autre résistance qui est indiquée par ici. Voilà, donc là vous voyez durant la semaine, je vais zoomer, hop, c'est vraiment très étroit, on resserre les cours et donc les volumes, on va regarder un petit peu, volumes ils sont toujours un peu présents, mais bien entendu lorsque la direction va être prise, le volume va à nouveau grimper et on aura vraiment une indication sur le moyen terme, sur la tendance que va adopter le Bitcoin et donc le marché des cryptos. Je vous montre encore en weekly le MACD, donc là on est en train de alors là, cette barre là c'est qu'aujourd'hui, donc il faut attendre qu'elle se développe durant la semaine, mais malgré tout on est en train de passer. Donc est-ce que c'est une première indication sur l'orientation du marché? Pourquoi pas, donc on va le prendre en considération, car le RSI n'a pas encore, je vous le mets en zoom, c'est plus facile à voir, n'a pas encore donc testé la résistance et cassé, mais on voit bien ça, on est en train de former ce qu'on appelle une tasse avec une anse. Alors l'anse est un peu en plusieurs fois, mais on va vers cette direction là, tester cette résistance, et si le RSI donc plus MACD montre une orientation, un breakout, et qu'en termes de prix on est aussi avec du volume et un breakout, et bien ça voudra dire qu'on a à moyen terme une orientation vers les 25 000 et par extension 28 000. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est du tout sorti du bear market, mais c'est un rebond qui montre qu'il y a des acheteurs dans cette zone-là, les vendeurs sont de moins en moins présents. Et voilà, c'est comme ça qu'on développe une figure chartiste de retournement de tendance. Donc là, voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Ça peut se développer jusqu'à la fin d'année. C'est tout à fait possible. Voilà pour le Bitcoin. Donc tout le reste suit bien évidemment. Je vais le mettre en daily. Les alts donc suivent le Bitcoin. Donc l'Ethereum pareil, l'Ethereum est en train de nous faire une tasse avec une anse et revenir chercher cette résistance là. Donc là tout est normal sur l'Ethereum. D'ailleurs on a envoyé un signal tout à l'heure sur l'Ethereum pour être positionné quand même au cas où. C'est important. Ensuite, on a le XRP, on va regarder un petit peu le XRP, mais exactement la même figure, voilà, rien de particulier. Je vais remettre comme ça, c'est plus clair. Le XRP, tout ça. Et donc les dominances, je vous avais dit au niveau de la dominance de l'USDT qu'on avait quand même cette zone des 8%, 8,20% qui avait déjà montré une forte résistance ici. Et donc là, vous voyez, en daily, donc on a eu 3 jours d'affilée de dominance de l'USDT en baisse. Là aujourd'hui on est remonté car on a un petit point à passer, mais la journée n'est pas finie. Si nous clôturons avec la dominance de l'USDT en dessous des 7,50, eh bien ça donnera une bonne indication également dans le sens du rebond du Bitcoin. Voilà pour la dominance de l'USDT. Donc ça peut se développer comme ça. Là, je vais mettre des flèches ça, hop. Dans ce style là, hop. Voilà, retest.
et on va chercher donc le support en dominance USDT ici, voilà, qui correspondrait au dernier plus bas, exactement, voilà. Donc c'est tout à fait possible, et c'est même ce qu'on va jouer, parce qu'on espère que la probabilité est plus grande que ça se passe comme ça, que le Bitcoin rebondisse, et que le Bitcoin emmène ses alts avec lui dans son sillage. Donc les dominances, on a vu que le Bitcoin, la dominance avait progressé, puisqu'il y a certains traders qui ont dû avoir peur, et donc qui sont sortis des alts, et se sont réfugiés soit en USDT, soit en Bitcoin, donc ça a fait monter la dominance du Bitcoin. Et vous allez voir, voilà, la dominance des alts, je vous avais dit la semaine dernière qu'on était sur le support, là, et donc ça a dû faire peur à certains investisseurs d'avoir cassé ce support-là, c'était mercredi, et donc ça nous a entraîné quelques mèches de sortie de, je crois, 2 signaux, voilà, par la panique. Mais on est encore en train de le travailler. Je pense que le marché est indécis à ce niveau-là et attend de voir ce que vont faire notamment le Bitcoin, ce que va faire le Bitcoin aujourd'hui, cette semaine, quand les marchés américains vont ouvrir. Voilà pour les dominances des alts. Le total market cap, on va y jeter un œil parce que on est toujours bien, on est toujours là dans cette zone là, tant qu'on n'est pas passé en dessous des 760 milliards, c'est très bien, voire même cette zone là où j'avais indiqué les 3, donc en dessous des 835 milliards, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on est plus dans un rebond et aller chercher les premières résistances qui sont à 1,05 trilliard, je sais pas comment on dit, voilà, trilliard, et puis 1,11. Ça, c'était pour le total market cap. Ensuite, je voulais vous partager avec vous, on va revenir dans le passé, on va regarder ce qui s'était passé lors de la précédente bulle spéculative des cryptos. Donc je vais prendre là en weekly, ici. Voilà. Ça, c'était la bulle spéculative de 2017. Je vais zoomer dessus. Hop. Voilà, et je vais vous rappeler en un an ce qui s'était passé. Donc en un an, le Bitcoin avait perdu, il avait perdu 84%. Voilà, donc là on était en décembre 2017, ici décembre 2018. Et à l'époque, en décembre 2018, évidemment, c'était la fin des cryptos, c'était catastrophique. Je vais vous partager avec vous une image, j'espère que ça va apparaître dans la vidéo. Donc voilà, ça c'était le 14 décembre 2018. Donc par rapport au 14 décembre 2017. Donc en un an, le Bitcoin avait perdu 84%. Vous voyez le Cardano, Cardano c'est ADA, 98%, Bitcoin Cash 98%. Vous voyez un petit peu, bon je vais pas tous les énumérer, mais vous voyez ce qui s'est passé à cette époque-là en un an. Donc à l'époque, il fallait acheter à ces moments-là. Voilà. Alors c'est facile de revenir sur le passé et de traiter ça maintenant dans le présent, mais quoi qu'il en soit, je reviens sur mon graphique. Quand on prend le Bitcoin actuellement, donc il n'a pas perdu 84%, il a perdu 74-75%, donc il a un potentiel de baisse. Alors c'est déjà arrivé dans les autres bulles spéculatives que ça suffise pour le Bitcoin, la correction à 74%, mais on sait que historiquement on peut descendre encore dans les 84-85%, ce qui ferait un retest des 10 000 $. Voilà. Donc sur le Bitcoin, on est dans la zone potentiel d'accumulation et de formation d'une figure chartiste de retournement de tendance, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir aller chercher plus bas sur le Bitcoin. Par contre, là, j'ai pris sur, par exemple, le Neo. Alors, non, pas le Neo, enfin si, le Neo, tiens. Le Neo, donc à l'époque, le Neo avait perdu 97%, et là, le Neo a perdu, je vais essayer de faire en sorte que ce soit visible pour vous, 94%. Voilà. Donc là, honnêtement, dans les alts, on est dans une zone où on peut commencer à en accumuler. L'idée, c'est pas de faire all-in, voilà, c'est de commencer doucement à se constituer son portefeuille de long terme en crypto. Pour cela, nous, on est à l'étude, là, on est en train d'étudier justement la confection, donc la réalisation d'une stratégie pour se placer en long terme sur les cryptos, pour commencer à accumuler des alts, également du Bitcoin d'ailleurs, à des prix vraiment très précis, et pour se constituer un portefeuille long terme crypto et profiter d'une éventuelle nouvelle bulle spéculative. Vous voyez, par exemple là, le Neo, il est allé à pratiquement 200 $. Lors de la deuxième bulle spéculative, il n'est pas monté aussi haut, pour différentes raisons. Voilà, c'est chinois, Neo, la Chine a montré une certaine aversion aux crypto-monnaies à une époque. Bref, donc voilà. Mais
mais rien n'empêche que ce Néo-là également passe donc là on est à 8$, passe de 8$, viennent casser la résistance ici, et puis aille chercher les 280$, ce qui ferait 3000% de gain. Voilà. Donc là, honnêtement, ça vaut le coup de mettre quelques petits billets si vous voulez vous constituer un portefeuille long terme sur ce genre de crypto. Et nous sommes en train d'étudier à la fois l'aspect fondamental et l'aspect technique pour vous indiquer quelle crypto, à quel prix et pour combien de votre capital total vous pouvez investir sur ces cryptos. Donc voilà, on est en train de travailler dessus. Je pense que d'ici un mois, on devrait avoir terminé. Et bien sûr, on vous le fera partager dès que ce sera terminé. Donc ça, c'est pour le Néo. On peut voir pour plein de cryptos, mais il faut que ces cryptos-là datent de l'ancienne bulle spéculative. Mais dans l'ensemble, vous voyez, vraiment, ça c'était à l'époque, c'était quand même des cryptos qui étaient dans le top 20. Le IOTA, Dash, TRX, le NEM, tout ça, c'était... bon, elles sont plus dans le top 20, elles sont peut-être dans le top 50, mais à l'époque, c'était quand même des monnaies... alors bien sûr, le BNB, qui a fait que moins 80%, entre guillemets, vous savez pourquoi, BNB c'est Binance, donc c'est des gros manipulateurs de marché, et donc à l'époque, ils étaient un petit peu... le BNB passait pour une valeur refuge dans le bear market des cryptos. Donc il y avait le Bitcoin et le BNB dans lequel on pouvait se réfugier, y compris l'USDT, mais il y a eu des problèmes avec l'USDT à certains moments, donc il y a pas mal d'investisseurs qui sont reportés sur le BNB, ce qui fait qu'il n'a pas baissé autant que les autres, puisqu'il n'a pas empêché à l'époque 4,65, qu'on l'achète à 4,65 ou qu'on l'achète à 3,50, vous avez vu que le BNB il est monté à 700$, donc c'est pas important vraiment d'attraper vraiment le point bas, et je pense qu'il faut rentrer dans une stratégie long terme avec accepter qu'on ait le portefeuille qui fasse je sais pas, moins 50, moins 60%, parce que si on achète à moins 90% le TRX, quand il tombe à moins 95, ça fait mal au portefeuille, voilà. Mais voilà, c'est une autre stratégie, une autre réflexion, une autre approche de l'investissement en crypto-monnaie. Et donc on vous le fera partager dès que ce sera terminé d'ici un mois. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça a été instructif pour vous, et je vous retrouve lundi prochain avec l'espoir que ça bouge. Bonne semaine, à bientôt.